Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 24 décembre 2024. Elle s'intitule À quoi rêvent les mouches? Bon, on fait les comptes. C'est quoi la journée d'une mouche marocaine? Tu te lèves le matin, jusque-là, normal. Tu chausses des babouches à l'effigie de ton Mélik. Là, par contre, aussitôt, t'as une voix dans le haut-parleur, placé au-dessus de ton lit, qui te gueule aux oreilles. Yebhim! Lave-toi les panards avant de te chausser. C'est ton seigneur roi, tout de même. Sursatant, mais pas trop, parce qu'il y a les caméras, et que même sans les caméras, ton épouse risque de te balancer à la voix, tu vas pour te laver les pieds. Pas d'eau dans le robinet. Pas d'eau parce que la veille, tu as été contraint de vendre ton robinet aux puces et qu'il te faudra tout de même quelques journées encore à faire la mouche avant d'espérer en acheter un nouveau, sans d'ailleurs la garantie que l'eau soit revenue entre-temps. Tu vas ensuite dans ta cuisine pour y terminer le seul tacos de la veille. Les vers voraces te crient dessus à leur tour, outrés que tu les déranges en pleine ripaille. Faut bien que tout le monde mange, te murmures-tu un brin philosophe, et surtout parce que le haut-parleur et ta femme sont toujours là. Une fois repu, pour la semaine, selon le calendrier scotché à ton frigo en panne de gaz, tu cours vite vers ton ordinateur. Le must. Oui, c'est le must dans ton appartement, pas encore réquisitionné par tes frères Akipa. Tu ouvres la seule page autorisée, celle de ta feuille de route quotidienne, une feuille de route en forme de feuille de cannabis. Faut surtout pas effaroucher ni dérouter la mouche, n'est-ce pas? Sans surprise, la feuille de route mentionne le seul truc que mentionnent tes feuilles de route tous les matins que ton Mélik fait, l'Algérie. Aucun problème, oui, aucun problème pour trouver les éléments de langage. Tes restes de tacos au ver de terre en étaient fourrés à rabord. Un coup d'œil au haut-parleur, un autre à celle qui dort encore, et discrètement, tu lorgnes le poster représentant un mannequin des Édiens portant caftan et mangeant un couscous à la viande d'agneau. Pour ne pas tourner de l'œil sitôt, tu chasses ces mauvaises pensées et te concentres sur l'unique but lucratif de ta vie, casser du voisin. Vers midi, heure de Tel Aviv, tu postes ta feuille de route dûment remplie dans la boîte du champ central de feuilles du royaume. Entre-temps, ta femme et tes deux filles dormant sous le lit sont déjà sorties, ballots sur le dos, en direction des frontières de Cieta et de Melilla, selon leur feuille de route à elles, dentelées aussi. Alors, que faire du restant de ta journée lorsque tu n'as pour seul job que de faire la mouche au-dessus de l'Algérie? Discrètement, tu te places dans l'angle mort supposé de ton appartement en copropriété avec le Mossad et tu rêves. Quels sont les rêves d'une mouche marocaine? Voler? Non, pas voler au sens chapardé, ça c'est trop commun, pas assez fun. En fait, tu rêves de battre des ailes sans que le sens des vents ne te soit dicté par la météo royale. Étrange tout de même que tes rêves, à chaque fois, tous les matins, t'emmènent vers les rivages de l'Est. Et cette voix qui te susurre à l'oreille de façon lancinante. Échouer sur ces rivages serait enfin ta réussite, ta seule réussite dans cette chienne de vie de mouche réduite en esclavage électronique. Alors, rêve la mouche, rêve, la nuit commence à tomber. Une journée de plus, une journée de sursis. Les huissiers ne sont pas passés. Chez ton voisin de palier, si. Tu sors un tacos du réfrigérateur qui ne réfrigère plus rien depuis des lustres sans lumière. Tu le coupes en 4 parts égales, ton domicile pratiquant encore l'égalité entre femmes et hommes, sauf dans le travail et le partage du poids des ballots. Et tu fumes. Non, pas le thé. C'est ailleurs, plus à l'est, au pays des hommes qui tuent les mouches de la seule manière possible de les tuer, avec une tapette que l'on peut encore se permettre de fumer du thé pour rester éveillé à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim Nalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon
de dire son amour à l'Algérie.